Chers amis, bonjour. Bonsoir, ça dépend de là où vous nous écoutez. Et avec le décalage horaire, c'est pourquoi je fais les deux. Bonjour et bonsoir. Nous sommes toujours à Bruxelles et avant de repartir, nous avons sollicité et obtenu la rencontre avec M. Gueux Touna Bernard. M. Gueux Touna Bernard est le représentant du FPI, entre guillemets, tendance à Finguessan en Belgique. Il a accepté de nous recevoir. C'est tout un honneur. Monsieur Gueux Touna, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ça va bien? Oui, et vous-même? Ça va, merci. Okay. Alors, comment se porte le FPI en Belgique? Très bien. Très bien. Le FPI va bien en Belgique. Le FPI est implanté en Belgique, ça n'est pas aujourd'hui, c'est historique. Moi-même dit c'est clair. Parce que nous avons commencé les premiers événements du FPI dans les années 96. Oui, dans les années 96. Et de là, progressivement, on est passé au stade de secrétaire de section. J'ai représenté la première section du FPI en Belgique. Puis, dans les années 2000, juste en plein pouvoir, Mago, le président Finguessan, qui était alors président du FPI, nous a nommé représentant effectif. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir. Vous représentez le FPI, tendance à Finguessan ou bien le FPI, ben, j'ai toujours représenté le FPI dans son ensemble, mais il y a peu, avec notre problème de crise, j'ai entendu parler de FPI tendance à Oudraman Sangaré. Moi, je suis FPI tendance à AFI et j'ai foi que tout ça, ce sont des crises de passage. On arrivera un jour. Une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau, si vous voulez bien, à faire l'union. L'impossible n'est pas ivoirien, vous savez. Alors, à Finguessan, depuis un certain moment, s'approche allègrement de son grand frère, le président Henri Konan-Bédié, dans le cadre d'une entente d'une union pour aller à la reconquête de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes son représentant, comment vous appréciez ces faits et ces gestes de votre président, M. Pascal Finguessan, en Côte d'Ivoire? Ben, si on donne la parole tout à l'heure, vous verrez bien ce que je vais en dire. Personnellement, je ne suis pas mécontent d'une alliance possible avec la PDC. Vous savez, comme disait notre maître à penser à l'époque, vous vous souvenez, une alliance qu'on a fait face à nous. Le président Finguessan, je le dirai encore, sur ce plan-là, il me semble qu'il a vu juste. Il me semble qu'il a anticipé les choses. Vous le savez, outre la dernière rencontre, il était déjà à Yamoussoukro dans ce cadre-là, il nous a expliqué ça un peu à Paris. Et puis il a répondu à l'affirmative à cet appel que lui a lancé son ami. Et moi je pense que c'est une alliance politique qui est juste. Voilà. Jusqu'à présent, Mme Gbagbo a été libérée, mais tous ceux qui se réclament d'Finguessan n'ont pas bonne presse auprès d'elle pour aller manifester leur joie à Mme Gbagbo. Comment vous expliquez ça? Tout ça, c'est, si tu veux, dans la ligne qui n'est pas très logique de la crise. Moi, je n'apprécie pas la crise du pays. Moi, j'ai toujours dit que le pays a un nom. Le pays n'a pas de nom. Donc, les crises qui sont au pays, quand il y a la crise, il y a des manifestations diverses. Ce sont des manifestations de notre crise. Et comme je viens de vous le dire, j'ai vraiment confiance que ça va aller. Et alors, tout ça, ça sera résolu. Et la libération de Mme Gbagbo, comment vous l'avez appris? Très bonne chose. Ah, oui, tout le monde entier. D'ailleurs, les jeunes, certaines personnes m'ont sollicité. Moi aussi, j'étais en tête. J'ai organisé dans un premier temps, il n'y a pas longtemps, avec une Camerounaise, une rencontre, une conférence pour la libération de Mme Gbagbo. Ils avaient peut-être plus d'informations que moi, peut-être. Et puis après, quand la première dame a été libérée, on a eu un meeting, j'étais toujours présent, à la nouvelle place à Bruxelles. Pour la première fois, on a créé à Bruxelles ici
une place qui est dédiée aux Congolais. Oui. Comment il s'appelle Lumumba. Patrice. Et donc c'est devenu en très peu de temps un lieu où la manifestation progressiste africaine est la bienvenue. Et donc on était là. Donc je vous dis que nous avons accueilli avec allégresse. Quel est ce message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui sont du FPI, mais comme vous le dites, pour des problèmes d'ego, ils se regardent en chaîne de faïence. Vous, depuis la Belgique, quel est ce message fort que vous avez à l'endroit de vos camarades militants, comme vous appelez dans votre cercle? Mais j'ai confiance, hein. J'ai confiance. En fait, d'abord la libération de Gbagbo nous donne encore plus de confiance à l'idée que le pays était, je dirais, mis à mal. Jusque-là, ça nous donne de l'espoir. Nous estimons que dans les meilleurs délais, notre maître à penser, moi j'ai dit, notre Galilée, Laurent Gbagbo, sera bientôt libéré. Et je crois que la libération de Gbagbo, ajoutée à la libération de la grande dame, de la première dame, eh bien, ça va consolider peut-être d'une manière fulgurante et très rapide notre union au sein du pays. C'est nécessaire, il faut que le pays s'unisse parce que dans la situation contextuelle, dans les nouvelles donnes, les préparatifs vont dans un sens unique 2020. Et il ne faut pas que nous ratons le train de 2020. Mais 2020, vous avez déjà lancé le modèle de boycott pour l'enrôlement. Vous ne pouvez pas prétendre candidat. Vous allez avoir qui pour vous voter? Ça, c'est vous qui le dites. On verra bien. Ça, on verra bien. L'implantation du pays en Côte d'Ivoire, ça ne fait pas un doute quelconque. Non, ça c'est vous qui le dites. D'accord. Je n'irai pas. Ok, d'accord. Alors, ces prisonniers politiques qui sortent, est-ce qu'ils doivent sortir avec la rancœur? Ils doivent sortir laissant toutes les méchancetés, les cruautés, pour ressortir le renouveau, comme dans la Bible on le dit, Nicodème, tu es né de nouveau. Est-ce que ceux qui sont sortis aujourd'hui, Mme Gbagbo, doivent toujours rester dans la logique de la vengeance? Je ne sais pas s'ils sont dans la logique. Mais vous-même, est-ce que vous leur conseillez ça? Si au stade où tout le monde sort, est-ce qu'ils doivent revenir à l'union, à la cohésion? La Côte d'Ivoire est unique et indivisible, ça vous le savez très bien. Donc, tout dirigeant ivoirien doit tendre la main à toute la Côte d'Ivoire entière. Ça, c'est une évidence, on n'a pas besoin d'être un pays ou du RDR pour cela. Non, c'est une réalité. Mais ce que moi, je n'ai pas tellement compris, c'est certains historiens qui ont eu une réaction épidermique quand la grande dame a réagi, c'est qu'ils n'ont pas pris de recul. Parce qu'il faut reconnaître cette dame qui a souffert. J'aurais souhaité qu'à la sortie, ceux qui ont organisé les choses laissent les militants danser pendant cette heure et donnent rendez-vous. Leur donne rendez-vous avec la première dame par après. Alors les esprits seraient apaisés et peut-être. Mais de toute façon, ça va venir. Elle va faire appel à lui. Alors, vous êtes là dans le cadre de nos conférences PDCI et vous êtes venu dans toujours la logique de l'accompagnement du PDCI pour rassurer que vous êtes disponible à aller de manière sincère à cette alliance pour reconquérir la liberté de la Côte d'Ivoire, pour laquelle jusque-là aucun Ivoirien ne donne. Quelle est la question? La question, vous êtes là pourquoi? Parce que c'est le PDCI. Ah oui, c'est ça. Oui, le délégué du PDCI, et je le dirai encore si l'occasion me donnée tout à l'heure. Vous savez, en Belgique, nous avons un principe. C'est notre sacerdoce ici. Je ne sais pas, je n'ai pas fait beaucoup de pays, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs. Mais la diaspora ivoirienne en Belgique a un sacerdoce. Notre sacerdoce, c'est l'union, la solidarité. Parce que pour la plupart, dès le départ, à l'origine, on a été tous étudiants. Et le fait d'être étudiant dans ce pays qui n'est pas facile, ça nous a toujours consolidé. Et puis après, les partis politiques dans les années 90, 90, comme on le dit, sont arrivés. Donc, cette fraternité est restée d'abord avant les idéologies. Mais aujourd'hui,
délégué du PDCI, représentant secrétaire national du RPI que je suis, et bien d'autres, parce que chaque parti politique en Côte d'Ivoire maintenant a son relais ici. Eh bien, tous nous sommes restés des frères. Nous sommes restés des frères. Et donc, c'est cette solidarité qui compte. Quelle que soit l'invitation que je lance aux autres partis qui sont présents, quand le président Afi est venu ici il y a 3 ans, quand j'appelle, tout le monde a discuté autour. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, comment tu fais? Que là-bas, ces partis qui ne se parlent pas ici sont ensemble. C'est dans le même esprit. Le délégué du PDCI, RDA, m'a fait appel, je me dois d'être. C'est notre thématique. C'est leur thématique quand un Ivoirien lance un appel, les autres Ivoiriens, peu importe leur idéologie, leur voie politique ou associative, ils répondent présent. C'est ça qui explique la présence aujourd'hui de M. Gueux Bernard, à qui nous disons merci et merci aussi à vous. Merci beaucoup.